Ça fait déjà quelques jours que je vous dis sur Telegram que je le sens pas. Clairement, Binance est dans la tourmente. Binance pourrait bien nous faire une FTX et entraîner tout le marché crypto dans son sillage. Un bitcoin à 20 000 voire 15 000 dollars n'est pas à exclure. Alors oui, ça paraît fou et ça paraît tellement improbable qu'il faut s'y attendre. Oui les amis, prenez conscience que Binance peut cracher d'un jour à l'autre. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous trouverez peut-être cette vidéo de moins bonne qualité technique. Il a fallu que je fasse un choix entre le délai et la mise en forme, entre le contenu et le papier cadeau. J'ai sincèrement paré au plus pressé parce qu'il me semble que l'information autour de Binance est primordiale. Alors si vous n'avez pas encore l'habitude de me suivre, vous pouvez cliquer ici, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Parce que les mauvaises nouvelles pour Binance s'empilent les unes sur les autres depuis des semaines, depuis des mois. Alors je vous dis pas ça pour vous effrayer, mais les faits sont là. Et pour bien comprendre, il faut remonter en arrière. On va dire quasiment un an en arrière. Vous vous souvenez du crash de Terra Luna? Première secousse atomique dans le milieu de la crypto. Le début d'un jeu de domino qui allait faire tomber de nombreux acteurs, a commencé quelques mois plus tard par FTX via Alameda Research. FTX est alors le deuxième plus gros exchange au monde, le concurrent de Binance. À cette époque, on a assisté à une joute tweetesque des deux géants de la crypto, Sam Bankman-Fried d'un côté pour FTX et Changpeng Zhao pour Binance. Face aux provocations de CZ, SBF a haussé le ton, allant même jusqu'à évoquer les tensions sino-américaines. On y est, la guerre froide façon crypto. Alors ne rigolez pas. Vous allez voir, quand on met toutes les connexions bout à bout, Chine versus États-Unis, c'est plutôt limpide en fait. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une enquête on-chain de Nansen qui révèle que des millions de FTT ont été retirés de FTX après le crash de Terra Luna. Plutôt suspect comme manipulation. On apprendra effectivement quelques jours plus tard que ces fonds étaient destinés à renflouer les caisses de Alameda Research, au détriment de FTX. À ce moment-là, CZ, patron de Binance, possède une quantité non négligeable de tokens FTT, le token de la plateforme FTX, parce qu'il avait investi dans la plateforme de son concurrent. Je te la fais rapide. CZ perd confiance, vend les FTT, fait plonger encore plus bas FTX. Ensuite, il provoque SBF et FTX en se proposant comme sauveur, puis en refusant le rachat de la plateforme de Sam Bankman-Fried. À la suite de ça, les plateformes crypto ont dû travailler sur leurs fonds de réserve, une bonne chose. Un débat qui a été lancé par Binance d'ailleurs, qui pourtant ne s'avère pas à son avantage. Aujourd'hui encore, la totalité des preuves de réserve fournies par Binance n'a toujours pas convaincu les experts. Alors pourquoi je vous ai parlé de FTX? Eh bien on va dézoomer un petit peu et considérer la crypto à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, sur le côté macroéconomique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous suggère d'aller voir cette vidéo sur les BRICS et la potentielle arrivée d'une crypto pour contrer le dollar. Je disais donc que la Chine et ses petits copains se lèvent contre les États-Unis et leur dollar. Avec un monsieur qui porte le nom de Changpeng Zhao, vous comprenez bien que Binance a quand même de solides arguments pour pencher du côté de la Chine plutôt que de celui des États-Unis. Sans rentrer dans les délires d'espionnage international, bien que le FBI a toujours eu l'œil sur les activités de Binance. Et oui, chacun qui s'inscrit sur Binance laisse des traces, identité, lieu de connexion, etc. Poursuivons. Après avoir voulu jouer les faux pompiers de service avec FTX, Binance va prendre un sévère retour de flamme. Et ça continue encore aujourd'hui. La première salve est venue des États-Unis via la SEC, l'organisme de contrôle et de régulation des marchés financiers aux États-Unis. Écoutez bien, parce que si la SEC tombe sur Binance aujourd'hui, c'est loin d'être innocent, c'est loin d'être un hasard. Le 5 juin 2023, la SEC interdit à Binance de poursuivre ses activités sur le sol américain en raison d'obscures raisons liées à la réglementation des valeurs mobilières. Ce qu'il faut savoir, c'est que FTX sponsorisait masse de trucs aux États-Unis. 135 millions de dollars pour que le nom de FTX apparaisse sur l'aréna des Miami Heat. 6,5 millions de dollars pour une pub lors du Super Bowl. Un contrat avec la Ligue de baseball. 5,2 millions de dollars pour la campagne présidentielle de Biden. Et c'est Joe Biden lui-même qui a placé Gary Gensler à la tête de la SEC. Changpeng Zhao défonce Sam Bankman-Fried, le mec à la tête de FTX qui rince les hommes de pouvoir aux États-Unis. Vous commencez à y voir un peu plus clair là? Alors vous pensez bien que quand Binance et son fondateur CZ envoient du bois sur FTX, les politiques américains ne voient pas ça d'un très bon œil. Aujourd'hui, Binance paye l'arrogance de CZ à propos de l'affaire FTX, mais ça ne s'arrête pas là. FTX a aussi rincé une bonne partie du Congrès américain, ce qui a arrangé tout le monde d'ailleurs à l'époque. En plein acharnement, en juin 2023, la SEC demande à Binance de ne plus proposer certaines paires au trading. Et dans le même temps, une liste beaucoup moins longue à Coinbase. Coinbase qui est américain au départ. Coinbase qui a été choisi par BlackRock pour acheter les bitcoins pour son ETF. On y arrive petit à petit, vous allez voir, vous allez tout comprendre.
Binance est encore aujourd'hui en position de monopole. Forcément, ça ne plaît pas. Même si sa part de marché diminue, elle reste élevée. Il faut absolument faire de la place pour les autres. Pour les Américains, il est hors de question que les Chinois de Binance prennent toute la part du gâteau du prochain bull run. Merde, je ne l'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était les États-Unis contre la Chine en fait. Ah ben si, peut-être alors. Peut-être que je l'ai dit. Ben c'est peut-être ça alors. Comme toujours, il n'y a pas qu'un seul coupable. Poursuivons. Dernièrement, on apprend que Mastercard suspend son partenariat avec Binance. Dans le même temps, un partenaire de Mastercard, PaySafe, annonce suspendre au 25 septembre 2023 sa collaboration avec Binance concernant les transferts crypto-euros. Je psychote quand je pense que ce sont encore les Américains derrière tout ça. Il faut aussi rappeler que Binance est sous le coup d'une enquête aux États-Unis pour blanchiment d'argent, mais aussi en France, et ce pour le même motif. Ajoutons à cela le retrait de la part de Binance d'une demande de régulation en Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Autriche, le Canada, la Hollande qui sont les derniers pays en date à avoir fermé les portes à Binance. Ça commence à peser lourd là dans la balance, non? En février 2023, la SEC a demandé à Paxos, la société émettrice du stablecoin BUSD pour Binance USD, de retirer le stablecoin du marché crypto. En juillet 2023, le Wall Street Journal rapporte que Binance serait sur le point de licencier 1 millier d'employés, soit plus d'un tiers de son personnel. En août, le Wall Street Journal, encore lui, révélait que Binance permettait à ses clients russes de contourner les sanctions occidentales via son service de trading de pair à pair. Dans l'instant, la plateforme supprimait de son site les banques russes en question. Beaucoup plus inquiétant. On apprend ces derniers jours que Binance serait en train de proposer plusieurs partenariats à des petits projets crypto, leur promettant visibilité, sécurité, etc. Mais surtout dans le but inavoué de les voir rejoindre la plateforme de CZ, apportant également un afflux de liquidités conséquent. Binance serait donc à court de trésorerie. Autre info très importante, il y a quelques jours, pour sauver le BNB d'une chute annoncée, CZ aurait en quelque sorte manipulé le cours du Bitcoin. Afin de couvrir une position sur le BNB en dessous des 200 $, CZ aurait dû vendre une partie des Bitcoins afin de soutenir le prix du BNB, en guise de collatéral. Il y a eu tout de même une liquidation de 30 millions de $, contre 130 millions si CZ n'était pas intervenu. Là, on est sur le même délire que Luna. Binance va pouvoir couvrir la chute du BNB, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quel point? Dernièrement, une affaire révélée par Zach XBT, le spécialiste mondial du tracking blockchain, nous apprend qu'une adresse crypto détenant 9999 BTC, qui était en provenance de Binance il y a une dizaine d'années, cette adresse s'est remise en action en envoyant ses bitcoins vers un mixeur. Quand on envoie de la crypto dans un mixeur, c'est clairement qu'on veut masquer les traces. Alors je me souviens, il y a quasiment un an, personne ne voulait y croire. Et pourtant, en 4 jours, oui, 4 jours les amis, FTX passait du statut de numéro 2 mondial à la faillite. Aujourd'hui, la chute de Binance semble tellement improbable. Pourtant, quand je vois l'acharnement de la SEC et toutes les connexions macro, géo, économico-politiques qui se font à travers le monde pour faire tomber Binance, eh bien je me permets d'émettre des doutes. Selon le Wall Street Journal, la Chine reste le plus gros marché de Binance avec un volume de 90 milliards de dollars malgré l'interdiction de la crypto dans le pays. Chine, Russie d'un côté, grosso modo les BRICS, et de l'autre côté les États-Unis et l'OTAN. À quelques mois des élections américaines, je me dis qu'on ne peut pas ignorer toutes ces connexions. Il y a une chasse aux sorcières et la tête de Changpeng Zhao de Binance est mise à prix depuis qu'il a eu le luxe de se payer le petit copain des politiques américains, Monsieur Sam Bankman-Fried. Il y aurait encore tant de choses à dire à ce sujet que ça prendrait des plombes de tout réunir. Ça m'a déjà pris pas mal de temps de faire ce résumé-là, ce résumé de la situation, en espérant que vous compreniez les enjeux. Je vous laisse seul juge de vos décisions désormais. Restez connectés, que ce soit sur cette chaîne en vous abonnant, par ici, ou en rejoignant le canal Telegram Objectif Lune. Vous pouvez aussi switcher sur Twitter, j'y partage également pas mal de contenu d'actu. Quoi qu'il en soit, suivez l'actualité de près parce que ça va secouer dans les prochaines semaines. Not your key, not your token. Souvenez-vous que l'argent que vous détenez sur Binance ne vous appartient pas et que seuls les wallets décentralisés comme SafePal ou MetaMask sont à vous. Encore mieux pour la rentrée, et si vous avez un capital qui commence à être sympa, payez-vous une Ledger et transférez tout votre argent dessus. Je vous en ai parlé dans cette vidéo. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prenez soin de vous et de vos finances. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!